Salut les Sagittaires, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre vidéo intemporelle. Bon, normalement du mois de mai, on est d'accord. Sentimentale. Allez, c'est parti. Je suis désolée. Petit problème de santé, tout ça. Ça a été un peu galère. Donc je m'en excuse. J'ai pas pu faire avant. Donc je suis un peu à la bourre, mais bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Avec le Love You, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les copains? Alors, on vous dit que vous êtes en pause avec quelqu'un. Ok. Une pause qui a l'air difficile à gérer. Hop là. Ok, qui vous fait de la peine, pas mal. Bon, on vous dit qu'il y a une réconciliation à venir. C'est bizarre, c'est pas fluide du tout votre guidance là, les Sagittaires. Je galère, j'ai les cartes qui tombent n'importe comment, c'est un peu bizarre. Ok, on vous dit que là, il y a un renouveau avec cette personne. Je pense qu'il y a eu comme une incompréhension, où c'était pas le moment, mais il y a un truc, ouais, on vous dit oui. On vous dit que ça va repartir comme au premier jour. On peut vous parler d'un signe du Bélier. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de désir, beaucoup de charnel. Et on vous dit que cette fois, il va y avoir une officialisation, un engagement vis-à-vis de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez en ligne, pas mal. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on vous dit que c'était quelqu'un possiblement que vous avez rencontré, avec qui il n'y avait pas de stabilité, mais c'était voulu parce qu'il y avait un éloignement géographique. Et on vous dit que cet éloignement, il va être réduit et que vous allez pouvoir vous rapprocher. Il y a peut-être un lien important entre vous. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir une relation qui s'installe vraiment de très positive, de pérenne, de quelque chose de simple. Par contre, on n'est pas dans une relation compliquée justement. Peut-être que c'était compliqué avant, mais à partir du moment où ça va se rapprocher, là, il n'y aura plus de complications. Ça va être très zen. Et on vous dit qu'avant, de toute façon, c'était pas possible et c'est pour ça qu'il y a eu des conflits. Ok. On vous dit attention au schéma répétitif. Mais on a l'impression qu'il y a eu un truc qui a été compris. Ok. Il y a eu une mise en ordre dans cette relation. Bon. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Comment elle se sent? Comment elle est? Hop là. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le rappelle. Vous ne vivez pas les mêmes trucs en même temps, au même moment. On vous dit qu'il y a une prise en maturité de cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement est plus âgé que vous. Pas forcément, mais ça peut. On vous dit que c'est quelqu'un de très connecté. On a quelqu'un qui porte beaucoup d'intérêt à la nature. Vous voyez, à quelque chose de... Je sens quelqu'un de très calme. Ça peut être vous, hein, mais je sens quelqu'un de très calme. Oui, alors quelqu'un de très calme, mais qui n'a peut-être pas forcément été très cohérent... jusque-là. C'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents quand même. Hein. J'ai quand même les âges, je sais pas pourquoi on va monter 39, 42, 44. Et les numéros complémentaires. Ouais, c'est quelqu'un qui a manqué... ouais. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être manqué le coche au départ avec vous. Et c'est quelqu'un qui s'est dit « Ouh là 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 la boulette » et qui est en train de se dire « Non, non, mais moi, je veux créer ma vie, je veux être artiste de ma propre vie. » Et
finalement, d'être éloigné de cette personne, ça me rend tellement malheureux que mon ambition, c'est de la retrouver. Cette personne, vous voyez. Et on a quelqu'un qui rêve à vous retrouver parce qu'il sait que vous allez être heureux. Ok. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui croyait pas trop en votre relation au départ. Hein. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Vous savez, on va faire tous les signes. Alors, on a le lion qui veut nous parler. Alors, hop là. Quick. Donc, le lion, il vous dit que là, tout de suite maintenant, vous lui manquez. Qu'il ne vous l'a pas dit. Qu'il ne vous a pas dit à quel point il avait envie de passer du temps avec vous. Mais c'est quelqu'un qui regrette de ne pas vous l'avoir dit d'ailleurs. Alors, avec un taureau ou un scorpion... On a quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est très attiré par votre corps, par votre physique. Je pense que vous occupez pas mal ses pensées. On a quelqu'un qui ne vous dit pas non plus qu'il est très attiré par vous, même s'il a vraiment le cœur brisé. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas non plus qu'il a eu il ou elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation parce que très timide. Je pense que on a quelqu'un qui a peut-être peur que vous lui mettiez un stop en fait. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui soit en train de maturer un petit peu ses sentiments vis-à-vis de vous, qui pourrait être un peu gauche, qui pourrait avoir du mal à exprimer les choses, à être un peu cucu, quoi. C'est pas très sympa, mais c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui est très timide, un peu gauche, quoi. Hein, ça résume bien. Voilà, qui sait pas trop comment vous aborder, comment vous dire les choses. Donc bon, ça va peut-être... Pierre Richard, c'est sympa, mais à la télé, quoi. En vrai, ça va peut-être vous saouler. Alors, pour un bélier, un capricorne ou un vierge, on a quelqu'un qui fuit votre relation. C'est quelqu'un qui a eu peur parce que c'est quelqu'un qui a parfaitement et incroyablement adoré les moments partagés avec vous. Et on a quelqu'un, donc, qui... on peut avoir une sorte de profil un peu évitant face à vous, voyez. Qui continue de vous éviter, hein, j'ai envie de vous dire, un évitant c'est sympa, mais bon, il faut courir après tout le temps. Le problème c'est que souvent quand vous attirez des profils évitants, c'est que souvent vous voulez le sauver et puis ça part en couille, quoi. Donc laissez-le dans son coin. Pour un cancer, vous avez quelqu'un qui pense à vous. Vous avez quelqu'un qui pense à vous, mais vous avez quelqu'un dont vous êtes séparés, quelqu'un qui vous a pété votre confiance en vous, quelqu'un qui voudrait peut-être se rapprocher, mais j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui voudrait vous remettre le grappin dessus, en fait. Donc, pas quelqu'un de super sympa en face de vous. Pour un Verseau, on a quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes un peu flirté, et qui se dit que finalement, c'était sympa avec vous. Et peut-être que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous n'avez pas été au bout de la relation et qui va vous proposer de retenter. Pour un Gémeaux, vous avez quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais c'est quelqu'un qui va bientôt rentrer en communication avec vous. Alors, est-ce que c'est par un site de rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez croiser sur un lieu, je vais dire, improbable? Je ne sais pas, moi, le quai de la gare, à la salle de sport ou quoi. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez commencer à papoter. Peut-être via les réseaux. J'ai pas un truc direct et franc tout de suite, mais ça va venir. Avec un Balance, on a quelqu'un qui est dans votre cercle amical, quelqu'un qui pense beaucoup. Alors, on peut avoir quelqu'un qui vient de se séparer et qui est en reconstruction. Mais je pense que cette personne, elle a eu un petit truc pour vous quand même. Et pour un Poisson ou un Sagittaire, on a quelqu'un qui, a priori, pourrait être un lien d'âme pour vous. Donc, ça peut être vous, hein, tout simplement. Un lien d'âme pour vous, avec un amour très fort, presque une drogue, presque addictif. Quelqu'un qui va vous permettre de soigner cette peur de l'engagement, soigner ce manque de confiance en vous. On a quelqu'un qui va vraiment vous valoriser et qui va vous faire... qui va vous donner envie de prendre le risque d'évoluer avec cette personne. Allez,
On va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Elle a envie de vous dire qu'elle rêve de vous. Que vous deux, c'est très fort. Qu'elle vous aime. Qu'elle se sent perdue sans vous. Qu'elle a envie de vous voir. Et que c'est quelqu'un qui va bientôt passer à la communication, qui va rompre le silence et qui va vous dire les choses. Ouais. C'est quelqu'un qui a peut-être été bloqué par de la famille ou des amis qui l'auraient dissuadé de venir vous voir. Ah bah, j'ai une carte que je n'avais pas prise. Bah, on va aller le voir. Avoir un enfant avec toi. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de se projeter. C'est quelqu'un qui ne va pas venir pour juste une histoire d'un soir. C'est quelqu'un qui va vouloir construire avec vous. Allez, avec les breloques. Alors, attendez, je remets bien mon sachet. Oula, oula. Oh bah, bon, bah voilà, bah, j'en ai qui sont tombés, donc on va les récupérer. Alors, je vous le dirai pas, c'est la petite bestiole qu'on trouve au Mexique. Là, je sais pas comment on dit le nom. J'y arrive pas. Désolée. J'aime bien, j'adore en plus, c'est trop chou, mais j'y arrive pas. Un lion, on a un apimil, on a un papillon, on a une cage thoracique avec tout le système respiratoire et prédigestif, on va dire. Donc, on a l'estomac et ça, je pense que ça doit être le foie. Quelque chose comme ça. On a un stéthoscope, on a un gâteau d'anniversaire, on a une rose noire et on a une bouteille de lait fraise. Alors, j'ai la chanson Cœur noir de... Je sais plus son nom. Bah, je sais plus. Je l'ai dans la voiture en plus. C'est quoi son nom? Je sais plus. J'ai le cœur noir, il est paralysé. Du mal à me réanimer, je pourrais te faire du leçon. Bon, voilà. C'est Ève, non, je crois qu'elle s'appelle. Bon, je sais plus. Pour certains d'entre vous, on pourrait vous mettre en garde quant à une possible infection des poumons ou du foie ou de l'estomac, particulièrement. Ça m'indique le syndrome popcorn dans les poumons là, qui sont en train de ressortir vis-à-vis des vapotes là. Donc attention à vous. Si vous commencez à tousser, à avoir quelque chose un peu bizarre. On peut vous parler aussi, bah, l'air de rien, c'est en train de revenir, hein, le vide qui est en train de revenir en force. Donc bon, on sait que ça attaque un peu tout ce qui est respiratoire et tout, donc attention. On peut vous parler d'un signe de feu ou un signe d'eau qui revient dans vos énergies. Hein, donc, bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson, scorpion. Et on vous dit qu'il y a une transformation heureuse qui arrive là. Hein. Vous étiez peut-être justement avec le cœur noir. Ouais. J'ai le cœur noir, il est paralysé. Du mal à me réanimer, je pourrais te faire du leçon. Ouais, vous voyez, il y a ça, il y a ce côté. J'avais mis mon cœur, je l'avais bloqué, je l'avais enfermé, je voulais plus rien ressentir et boum, il est revenu. On peut vous parler aussi de cholestérol, de diabète. On parle de foie gras, mais vous savez pas le canard, quoi. On parle d'une maladie du foie gras. Et on monte des organes entourés de gras. C'est pour ça que ça me fait penser au cholestérol. Donc, bon, attention quand même à votre santé, les sagittaires. Hein, faites gaffe. Voilà, les copains. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaegoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love.